Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 12 décembre 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif. Elles ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors, un petit point d'abord sur la chaîne, hein. Il y avait un petit sondage sur la communauté, c'est toujours en cours, pour avoir un peu votre avis sur la prochaine phase du CAC. Est-ce qu'on va viser en premier les 7000 points ou alors un retour sur les 5000, hein. On est toujours autour des 6666, on le voit ici. Donc pour l'instant, vous êtes plutôt nombreux à être positifs et à avoir les 7000 atteints en premier, plutôt qu'un retour sur les 5000, hein, qui sont un peu loin. Les 5000 ici, évidemment. Donc on verra ce que ça va donner. Pour l'instant, on est toujours en phase de consolidation. C'est la troisième fois sur 4 journées, sur les 4 derniers jours, qu'on clôture sous la moyenne à 20 jours. On la voit ici là, en turquoise, hein, la moyenne à 20 jours, et on commence à la tester et à l'enfoncer. Au niveau indicateur, toujours pareil, on a déjà eu l'inversion de tendance niveau MACD, puis on commence à bien piquer vers le nez. Donc on a ce plus haut là qui était quand même un bel indice, hein, ce chandelier là du 1er décembre, et puis la confirmation le lendemain. Donc tout concorde pour aller probablement retester le support à 5000, à 6582, hein. C'est celui-là qu'on va viser en premier, voire pire. Alors, ce qui va nous intéresser cette semaine, on l'a déjà dit, hein, dans la dernière vidéo, ce sera l'inflation, avec pas mal de chiffres sur l'IPC, l'indice des prix à la consommation, notamment en Allemagne, en Grande-Bretagne. On va avoir la décision de la Fed pour les taux directeurs, et ça, ce sera mercredi, je crois, et le lendemain, jeudi, ce sera pareil, mais pour l'Europe, donc la Banque Centrale Européenne qui va annoncer les taux et la hausse des taux directeurs. Donc ça va énormément impacter le marché si on a évidemment un delta avec ce qui est attendu, hein. A priori, on aura plus 0,5 à la fois aux US et sur la Banque Centrale Européenne. Donc c'est ce qui est attendu, c'est ce qui a joué le marché. On verra ce que nous ont préparé les présidents des différentes banques centrales. Avant de voir un peu les actions, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne loupez aucune vidéo et vous serez notifié par la petite clochette YouTube dès que je sors une vidéo. Alors on va regarder quelques actions, notamment celles qu'on suit régulièrement. On va commencer par OL Group, hein. OL Group, j'en avais parlé. C'était ici, hein. Alors, moi, j'ai pas fait de miracle, hein. J'ai fait un peu plus de 10% en quelques jours. Il y avait certainement mieux à faire, hein, dans les 15-20% en 2-3 jours. C'est ce que je disais, alors pas à propos de Well Group, mais avec un abonné. L'important, c'est pas d'acheter le plus bas et de vendre le plus haut, parce que c'est relativement compliqué à faire. Mais c'est d'assurer des plus-values relativement faciles. Donc, faciles dans le sens où on les voit arriver, comme là c'était le cas avec OL Group, et régulièrement. Donc l'objectif, moi je suis parti, hein, je suis parti aujourd'hui. Mon objectif c'était 2,9. Donc elle a clôturé à 2,9. Je suis parti dans la journée à 2,9. Un peu plus de 10% de gain, on en avait parlé, parce que ça commençait à tergiverser ici. Au niveau de la vente, hein, d'OL Group à Textor, John, je ne sais plus ce que c'est son prénom, Textor, donc qui a finalement réassuré son maintien, et donc le cours revient sur les 2,9. On rappelle, hein, le rachat devrait se faire sur les 3 euros. Alors pourquoi je suis parti et pourquoi j'attends pas les 3 euros? Parce que potentiellement ça peut encore ne pas se faire, même s'il y a de moins en moins de chances, hein. Maintenant, on est dans la dernière ligne droite, donc ça devrait se faire, mais potentiellement aussi, donc il y a ça pourrait être un petit point négatif, mais aussi, dans combien de temps on va avoir cette opération de rachat à 3 euros? Ça peut mettre plusieurs semaines ou plusieurs mois. Donc pour finalement quoi? Gagner, on le voit ici, hein, gagner environ 3,5%. Est-ce que ça vaut le coup d'attendre plusieurs semaines, plusieurs mois pour gagner 3,5%, et c'est pas forcément sûr à 100%, ou alors partir maintenant? Moi j'ai choisi de partir maintenant et de me réinvestir sur d'autres actions. Voilà, d'où quitter la position quand on a toujours une possible OPA qui est un chiffre supérieur au cours actuel. C'est pour ça qu'on quitte la position.
On va faire rapidement alors quelques actions qu'on surveille ou sur lequel on est déjà. Donc Adyen, elle est pas mal, mais on la surveille toujours pour qu'elle casse vers le haut. Là, on en est pas loin. Alten, elle a un peu la même figure, hein. Grosse phase de congestion ici depuis un peu plus d'un mois. Elle est pas loin de partir. Il nous faudra des volumes et puis on se mettra sur Alten dès qu'elle aura mis des volumes intéressants. Amundi a fait une mauvaise journée, mais si on dézoome, on voit qu'on a une belle réaction sur la moyenne à 200 et qu'elle est en phase de retournement. Donc, est-ce que c'est le moment de paniquer? Certainement pas, hein. C'est plutôt le moment de rentrer. Même éventuellement, si ça revient sur les 51,7 et 52, ce sera plutôt intéressant à mon sens. DocuSign, bah, c'est pareil, hein, j'en ai parlé la semaine dernière. Je vous en ai reparlé oui, ce week-end. Des chiffres qui sont tombés, qui ont été bien accueillis. Elle fait un gap ici, et puis hier, elle a pris 15% quasiment. Là, aujourd'hui, elle est plus 6%. Non, elle a pris 10%, 12% hier. 6 aujourd'hui, elle continue, hein, de bien fonctionner. Donc, pareil, on met les stops pour assurer déjà un trade gagnant, et puis on verra si elle va chercher beaucoup plus haut. Les volumes sont là, ça c'est plutôt très positif, hein, des beaux volumes, des gaps qui vont pas forcément être comblés. Donc à suivre. À la Française des Jeux, toujours dessus, et puis on tient, hein, quand on est comme ça, regardez, depuis combien de temps on est au-dessus. Alors ça aussi, le RSI, moi j'estime que quand on est au-dessus de 70 niveau RSI, c'est les meilleurs moments. Il faut pas quitter la position, hein. Normalement, on l'a pris avant l'action, on n'attend pas, on peut éventuellement prendre une petite position sur cassure RSI parce que c'est les plus belles journées. On voit, et casse ici à peu près, cassure de la moyenne à 200 et du RSI, elle est sur les 34. Et là, elle est sur les 38 déjà, donc ça fait un gain assez important, hein. On est à plus de 12% en un petit mois, évidemment. C'est les meilleures séquences, donc ne pas. Certains trades avec le RSI un peu à contre-courant, c'est-à-dire que quand on est dans le RSI, on est dans le surachat et on s'attend à une correction. Et moi, je pense pas comme ça. Quand on est au-dessus des 70, normalement on tient, et les belles journées, les gros chandeliers arrivent. Donc là, on a l'exemple parfait avec la FDJ qui est en phase de retournement, mais quand on voit en phase de retournement niveau MACD, mais surtout, on regarde les moyennes, elle est en phase de retournement sur toutes ces moyennes, et elle n'a pas encore cassé la première moyenne la plus courte à 20 jours sur lequel on peut repartir. Donc, excellente action à suivre toujours. Et si vraiment on veut quitter la position, on peut plutôt quitter la position sur la moitié du portefeuille plutôt que sur la totalité. Hydrogène refueling, on en parlait aussi, elle revenait sur un support, hein, le support des 20,5 environ. On le voit ici, ça a été pas mal testé. Ça avait été une zone qui avait permis la cassure de l'oblique sur les plus hauts de 2022. Donc on revient à tester une première fois au mois de septembre, et puis une deuxième fois ici en décembre. Elle réagit bien aujourd'hui. Elle casse aussi son oblique de très court terme de fin d'hémorragie, donc c'est plutôt positif. On est assez bas niveau MACD, donc ça risque de mettre encore quelques jours avant de repartir, mais là on a une belle zone d'entrée, une belle porte d'entrée pour un rebond au moins technique, pour aller chercher les moyennes et plus si ça veut bien sourire. Donc hydrogène refueling, toujours intéressant de la jouer maintenant en court terme pour le rebond technique, et même en moyen long terme pour le retournement. Et puis fondamentalement, c'est une superbe action aussi. Donc hydrogène refueling, elle coche un peu toutes les cases, qu'on soit court terme, moyen terme, long terme, qu'on garde les graphes, le fondamental. On est plutôt intéressé par cette action, donc à suivre. Manchester United, on est dans la Coupe du Monde. Alors c'est pas comme OL Group, mais presque, parce que il y a pas mal d'offres de rumeurs d'OPA sur Manchester. Donc c'est ça qu'on joue. Pareil, on joue la spéculation, et puis le gros boost, hein, comme on a pu avoir sur OL Group. Manchester United aussi, ils peuvent remonter et puis repartir beaucoup plus haut. On n'a pas trop de chiffres exacts, hein, sur le nombre d'actions rachetées et puis le prix final s'il y a une OPA.
C'est pour ça qu'on est encore pas mal volatile. Mais s'il y a de belles nouvelles, c'est un titre qui pourrait encore repartir à la hausse. Rheinmetall, elle est sur le point de casser. Là, on est vraiment sur la fin de la figure, hein, avec la tasse avec Lance. Lance qui est sur le point de casser, qui est à 198,40. On finit à 198,95. Alors l'idéal, c'est quand même d'attendre et puis d'avoir une journée au-dessus. Donc ce qui serait bien, c'est que demain, on commence pas en dessous, on commence au-dessus et qu'on fasse toute la journée au-dessus. Et là, on aura une validation de la figure. Pour l'instant, c'est un peu tôt. Mais on voit, on a déjà plusieurs signaux d'achat, des premiers signaux qu'on pouvait acheter ici. Un deuxième ici, donc on peut éventuellement pyramider sa position. Pyramider sa position, c'est quoi? C'est mettre une première ligne ici, une première taille de position sur une cassure, et puis continuer, hein. Quand le marché nous donne raison, on continue. On prend une deuxième taille de position, c'est-à-dire par exemple si on voulait acheter sur 10 000 euros de Rheinmetall, on en prend 10 000 ici. Et on rachète 10 000 euros ici, donc on a 20 000. Et puis tant que la position tient, on pyramide vers le haut. À l'inverse de moyenner à la baisse. C'est l'effet inverse. Alors Tesla, c'est ce qui marche un peu moins. Moi, Tesla, je pense et je crois toujours au rebond. Pour l'instant, ça va pas dans mon sens. Je surveille surtout les 166 et moins, sur lequel ça pourrait invalider mon scénario, mais pour l'instant, elle met un peu de temps. Elle tergiverse, on est toujours un peu dans le bas de la figure, donc attention. Mais on est toujours, toujours dans le trade. Pour l'instant, le trade n'est pas perdant. On surveille Tesla. Il y avait quelques actions US aussi qui étaient intéressantes. Alors, après 2-3, on va rapidement faire des actions que je voulais suivre. Alors, Hydrogen Refueling, on l'a déjà fait. Euh, Alors, il y a deux quenins qu'on peut surveiller. Alors, je vous le mets juste ici en graphe. On voit qu'elle est en train de tester une nouvelle fois son oblique. Et possiblement une phase de retournement. Alors, les volumes aussi sont intéressants. On va y revenir probablement dans quelques jours ou quelques semaines. Là, ça me semble un peu tôt, mais je vous le pose ici. Vous en faites ce que vous voulez, puis on en reparlera dans quelques jours. Et oui, Alten. Non, Alten aussi, on l'a déjà fait. On va faire les quelques rapides US qui étaient intéressantes. Notamment, notamment alors Berkshire Hathaway, hein, toujours. Alors, pas la A, la A, elle est un peu chère. On va faire la B, Berkshire Hathaway. Ici, un premier rebond sur les 267, c'est un support. Une deuxième fois, et ça repart. Donc là, on a une belle réaction. C'est un beau signal d'achat ici, et puis on vient casser les résistances et on revient sur la moyenne à 200 et on prend appui dessus une nouvelle fois, donc c'est plutôt positif. On va surveiller quoi maintenant sur Berkshire Hathaway? C'est les Bollinger, hein, c'est la zone violette avec le haut et le bas des Bollinger. Donc si on vient à continuer à se rapprocher et aller chercher vers le haut, ça pourrait être pas mal. Il faudra éviter forcément de recasser la moyenne à 200 et de d'étirer les Bollinger vers le bas. Mais si on rattaque un peu le haut et qu'on voit que les Bollinger reviennent un peu vers le haut, ouais, ça peut être sympa de se remettre sur Berkshire Hathaway. Et on fait rapidement. Alors, Meta Platform Facebook, est-ce qu'ils deviennent intéressants? Non, mais ils ont enfin cassé. On voit ici leur oblique de correction qu'on a mis sur les fin 2021, fin 2022. Donc ça, c'est une première étape dans la remontada un peu sur Meta Platform que pas mal de monde attend. C'est encore trop tôt, mais elle a fini possiblement sa chute avec un plus bas ici sur un support, hein, qui est même pas ici sur les deux dernières années. Il faut remonter je vais vous le mettre, il faut remettre en hebdomadaire et voir le support qu'on avait noté ici. C'est cette zone entre 72 et 92 à peu près qu'on avait mis. Pour l'instant, on est allé chercher juste le haut de cette zone et on est reparti. Donc potentiellement oui, on risque de revenir une deuxième fois, mais ça validerait un peu le scénario du pire ici sur les 90.
et on pourra investir. Et enfin Netflix, Netflix on avait parlé, hein, c'était direction 330, on en a parlé ici. Alors en plusieurs étapes, hein, elle a monté un peu en yo-yo, mais on n'est pas loin toujours des 330, donc l'objectif il est ici, les 333 pour combler le gap, et puis après si on dézoome, on voit une belle figure de retournement sur Netflix qui avait annoncé des abonnés en hausse à cette période-là, autour du mois d'octobre, je crois. Donc toujours bien favorable. Alors après sur les 333, 340, on pourrait avoir une petite prise de bénéfice et puis le titre qui va un peu redescendre. Ça pourrait être une nouvelle porte d'entrée pour ceux qui l'ont raté ou ceux qui veulent recharger plus tard, hein. Et Nvidia aussi intéressante. Pourquoi? Parce qu'on arrive ici sur le haut du canal, un gros canal baissier d'Nvidia. On était ici dans l'excès, on a rebondi sur une belle zone d'achat entre les 100, 118 et 133 environ. On repart vers le haut, donc c'est maintenant que c'est intéressant parce qu'à la fois c'est le haut du canal et la moyenne à 200. Donc possiblement Nvidia elle peut faire un gros coup là, repartir un peu et puis changer sa tendance, ou alors à contrario, hein, repartir vers le bas et puis mettre encore plusieurs semaines voire plusieurs mois pour repartir. Mais ça c'est une zone charnière qu'on va surveiller avec tout le Nasdaq qui pourrait être intéressant sur Nvidia. Voilà. J'espère que la vidéo vous a aidé. N'oubliez pas les chiffres de l'inflation, hein, l'IPC et les décisions des banques centrales mercredi, jeudi qui vont largement influer sur le marché et donc la volatilité qui risque de bouger. Mettez aussi en commentaire les actions qui vous intéressent, celles qui vous semblent bonnes, qui vous semblent sur le point d'exploser, les pépites que vous surveillez, ou les analyses d'autres actions qu'on fera ici en graphique ou en commentaire. Bon trade, à plus!